Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Languidic pour faire une randonnée qui s'intitule « Sur la boucle de Saint-Turlot ». C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique et depuis on m'a recommandé de faire de la marche. Et chaque fois que je fais une balade, une rando, j'aime vous emmener avec moi à travers des vidéos. J'en ai même fait mon métier puisque je suis devenu guide accompagnateur de balades guidées, on va dire, balades guidées et balades comptées autour de l'Orient. Voilà, aujourd'hui on est à Languidic. Alors pour beaucoup peut-être Languidic ça se limite à ce nom de village qu'on voit, de ville, lorsqu'on est sur la 4 voies, qu'on se dirige en centre-Bretagne, du côté de Rennes ou du côté de Pontivy, au départ de Lorient, ou quand on arrive sur Lorient, bien sûr, dans le sens inverse. Et puis bien, moi j'ai découvert Languidic, cette petite commune très intéressante, mais je vous laisse découvrir tout de suite à travers l'animation 3D la randonnée d'aujourd'hui. Ce chemin de randonnée pédestre vous plongera dans la campagne et la jolie vallée du Blavet. J'ai volontairement réduit le circuit initial en préservant un retour au point de départ et en privilégiant la découverte de plusieurs points d'intérêt. La fontaine et la chapelle de Saint-Turlot, évidemment, le chemin de halage du Blavet et ses surprises. Une rando de 9 km plutôt facile. Il n'y a pas si longtemps, je me disais justement, maintenant on a un peu fait le tour autour de l'Orient, il va falloir aller un petit peu dans les terres pour faire des vidéos parce que c'est vrai que quand c'est sur le littoral ça plaît davantage, mais la Bretagne de l'intérieur c'est aussi intéressant et je me trouve même que la Bretagne de l'intérieur a gardé cette identité bretonne qui commence à disparaître ou à se perdre un petit peu sur le littoral puisque on a un grand nombre de résidences secondaires. Et donc j'avais envie de m'intéresser à cette Bretagne de l'intérieur et voilà, justement dernièrement il y a un monsieur, Philippe, qui m'envoie un message via les réseaux sociaux et qui m'invite à venir découvrir Languidic avec lui. C'est un randonneur, voilà, il est de Languidic et il avait envie de me faire découvrir sa ville, son village. Donc voilà, j'ai accepté l'invitation. Et puis, donc j'ai rencontré Philippe, un homme charmant, délicieux, qui avait envie vraiment de me faire connaître, qui aime Languidic, qui aime son village. Et on avait prévu une petite randonnée ensemble d'une douzaine de kilomètres. Puis finalement, ce jour-là, on en a fait 18. Et puis, évidemment, moi j'avais envie un peu plus tard de faire une vidéo et puis vous faire découvrir à votre tour ce merveilleux endroit. Et Philippe, dans sa joie de me faire découvrir son village, on est parti à droite, à gauche, là il m'a montré ça, là il m'a montré ci, là-bas il y avait un village de chaumières, enfin bref on a fait beaucoup d'allées et venues, si bien que c'était vraiment superbe
Il y avait vraiment des coins superbes. Je me suis rendu compte que Languidic, c'était vraiment un endroit fabuleux, quoi. En plus, il m'avait préparé un certain nombre d'éléments qu'il m'avait écrit sur un papier, vraiment, que c'était la plus grande commune du Morbihan. Vous le saviez, ça? En termes de superficie, la plus grande commune de Morbihan, c'est Languidic. Quatrième plus grande commune de Bretagne. Voilà, il m'a aussi parlé de l'évolution de Languidic, qui avait des châteaux, beaucoup de châteaux avant la Révolution, et qui avait aussi 13 chapelles, et que lui-même faisait partie du comité des chapelles. Ça fait qu'il avait la clé, notamment de Saint-Turlot. C'était vraiment un privilège pour moi de découvrir avec lui cet endroit. Et donc, le jour est venu où j'avais envie de faire une vidéo, donc je suis revenu seul. Et c'était un petit peu compliqué, parce que comme on avait fait pas mal d'allées et venues, voilà, j'avais un peu de mal à retrouver mon chemin. Donc je me suis fié à une balade existante, hein, une rando existante que propose la commune de Languidic, donc cette boucle de Saint-Turlot. Hélas, le balisage est particulièrement compliqué. Alors je pense qu'on a abandonné cette balade, hein, qu'on n'a pas entretenu les passages, et que maintenant, au niveau du parking du point de départ, on nous invite à suivre une autre randonnée, la boucle de l'Anveur, je crois, un truc comme ça. Mais bon, j'avais envie de faire celle de Saint-Turlot, puisque je l'avais fait avec Philippe. Donc je l'ai un petit peu modifié. Je l'ai raccourci pour pouvoir me retrouver. Et puis voilà, privilégier ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Bon, cette petite rando, hein, elle est catégorie, on va dire, facile. Cependant, il y a quelques endroits où il y a quelques petites côtes, hein, ou des descentes, mais rien de bien méchant, puisque moi-même j'y arrive. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est dans la vallée du Blavet, hein, ce qu'ils appellent ici la vallée du Blavet. On va rejoindre là tout de suite le Blavet. Ça va être un moment intéressant de notre balade. Juste derrière moi, là, vous avez quelques ruines, quelques vestiges d'une ancienne exploitation, peut-être une ferme ou une exploitation forestière. Voilà, il reste quelques pierres qui nous montrent qu'il y avait une cabane ou une maison bâtie ici. Voilà, cet endroit précis, on va arriver sur les rives du Blavet, je les vois, je vais vous montrer là. Et puis voilà, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et puis normalement, notre boucle de Saint-Turlot nous invite à bifurquer vers la gauche. Et on va aller un petit peu à droite, puisque c'est facile hein, de marcher sur le halage. On va faire quelques centaines de mètres supplémentaires parce que j'avais envie de vous montrer Pont-Neuf, qui est un endroit vraiment agréable à voir. Alors maintenant, c'est l'instant où tu vas pouvoir t'abonner. Tu vas cliquer là sur s'abonner. Je vais te laisser 5 secondes. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire autre chose.
Voilà, tu t'es abonné là, c'est bon? Bien, merci, t'es un mec bien toi. C'est parfois bizarre, il y a des endroits que vous ne connaissez pas et puis à l'instant où vous les avez découverts, ben vous êtes souvent en phase avec eux, et en particulier cet endroit. Voilà, j'avais découvert avec Philippe, comme je vous l'ai dit, et puis peu de temps après, on m'a justement proposé de guider un groupe sur le halage, un groupe avec l'Office du tourisme. C'était désastreux, il pleuvait ce jour-là, c'était horrible. Mais enfin voilà quoi, puis j'ai pu revenir plusieurs fois pour préparer cette sortie. Et vraiment, je me suis passionné pour l'histoire du Blavet, entre autres. Ce bâtiment existe en fait depuis très longtemps sur les rives du Blavet. Et il a servi tour à tour à différentes activités, et en particulier pour faire de l'engrais. Et en fait, des nitrates, des choses comme ça. Parce qu'en fait, elle était facilement accessible par voie d'eau avec des péniches qui pouvaient décharger ici. Et c'était transformé dans ce bâtiment. Et ça existe depuis très longtemps. En faisant des recherches pour le groupe que j'ai mené sur le chemin de halage, ça existe depuis plus de 100 ans, ce bâtiment. Voilà, juste ici, on est sur l'écluse du Rudet. Il y a 28 écluses sur le Blavet, sur toute la longueur du Blavet. Et ici, c'est celle du Rudet. Et c'est une des dernières. Il en reste 5 ou 6 avant d'arriver à Hennebont. Et vous pouvez voir, là, il y a marqué « à vendre ». C'est vrai que la plupart, il y a certaines maisons éclusières qui sont à vendre. Voilà, si vous avez un projet en lien avec le chemin de halage ou la navigation, c'est pour vous. En fait, on n'est pas en négociation là. C'est pour YouTube, la chaîne Faut que ça marche. Comment la chaîne? Faut que ça marche. C'est une chaîne de randonnée. Pour YouTube. Ah, vive, faut que ça marche alors. Super, vous êtes super. Bonne journée. Vous aussi, merci. Alors en fait, on est sur Languidic aujourd'hui. Nous on fait une randonnée sur Languidic. Ce côté-ci du Blavet fait partie de Languidic. De l'autre côté, c'est Ainzinzac-le-Christ. Voilà, c'est là. Le Blavet qui fait la séparation entre les deux communes. Et juste là, on a vu des personnes qui faisaient une balade en bateau électrique. Juste là, sur Ainzinzac-le-Christ, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Westweg Park. C'est un parc, je vais dire aquatique, mais où il y a des activités en lien avec l'eau, du ski nautique, des choses comme ça, qui a été bâti dans une ancienne carrière. Voilà, le Westweg Park. Retenez bien ça, c'est pour les jeunes, pour s'éclater, tout ça, c'est super. De rien, on voit qu'il a plu un peu, parce que le Blavet, il est particulièrement haut. Il y a des endroits où ça passe sur des pontons devant les écluses notamment. Alors vraiment, ici, aujourd'hui, on est le 4 août. C'est vrai qu'on sort de quasiment 2 semaines de mauvais temps, de pluie. Et on pense vraiment aux touristes qui sont dans notre jolie région, en camping ou
bloqués dans des mobil-homes ou dans leur gîte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en Bretagne quand il pleut? Il y a différentes activités. Hein. Moi, ce que je vous propose, tout en vous intéressant au patrimoine, c'est de faire des puzzles, par exemple. Hein, vous voyez, il y a le puzzle de la maison de Saint-Cado, ou alors peut-être visiter des usines de vêtements de pluie, hein, les usines Guy Cotton. Vous pouvez faire des affaires, hein. Vous avez des vêtements de pluie, des vêtements de marin. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est aller au cinéma. Bah oui, quand tout est mouillé dehors, qu'on peut rien faire, le cinéma, ça reste une bonne activité. Alors je vous préviens, hein, nous, on est des ploucs, hein, mais quand même, là, il vient de sortir ce film-là. On n'est pas en retard sur ce qui se passe au niveau cinématographique. Et puis si vous avez vraiment de la patience, moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous initier au matelotage. Vous savez, faire des nœuds de marin. Et puis vous pourrez apprendre quelques nœuds, et puis en particulier certains si vous avez pris 15 jours de location. À ce niveau-ci, là, près de l'écluse de Trébihan, on est à proximité de plantations de thé. Vous avez derrière moi. J'ai eu l'occasion de pouvoir déguster des thés qui sont produits ici, puisqu'ils organisent des dégustations ou des fêtes tout autour du thé, notamment principalement pendant la saison estivale. Et vraiment, c'est un endroit que je vous encourage à venir visiter pour déguster quelques thés. Et voilà, ce sont des produits qui sont vraiment cultivés ici, des gens qui ont beaucoup travaillé. Ça, c'est une chose à faire. Le théier appelé camélia à thé est un proche parent des camélias à fleurs qui ornent les jardins bretons. C'est la variété de camélia à thé que nous avons désormais acclimatée en Bretagne pour vous offrir ces jeunes feuilles et les arômes du terroir breton. Ainsi, à chaque printemps, puis jusqu'à l'automne, lorsque le moment est venu, nous prélevons respectueusement les feuilles les plus tendres et bourgeons. Nous les transformons ensuite artisanalement en un thé vert, blanc ou noir. Nous veillons aussi à conserver et mettre en valeur pendant la transformation le caractère unique de ce thé aux influences bretonnes. Et tout en dégustant un thé, par exemple, on peut penser à des bonnes citations sur la marche. Vous savez que lorsque je fais une vidéo, j'ai un point santé. Et déjà la dernière fois, j'avais réagi à vos nombreuses citations sur la marche pour s'apaiser. Voilà. Je vous laisse découvrir une citation cette fois-ci de Sylvaine qui m'avait envoyé cette citation, et puis aussi Erwan, plus connu sous le nom du trekker breton. Voilà, je vous laisse découvrir les citations qu'il m'avait mis en commentaire lors de cette vidéo sur les citations sur la marche. La marche nous fait changer de dimension. Du monde moderne, froid et insensible, elle nous fait pénétrer dans celui de la vivante nature qui nous connecte à notre cœur et ouvre notre esprit aux sagesses éternelles. Marcher pour savoir sans chercher à avoir. Marcher pour comprendre plutôt que prendre.
marcher pour être et se foutre du paraître. Marcher pour sentir et ressentir. Marcher pour penser, c'est penser. Marcher pour se trouver ou se retrouver. Marcher pour survivre, vivre ou revivre. Voilà, il se trouve qu'à ce niveau du Blavet, on va dire environ 500 mètres après les plantations de thé, on va quitter le chemin de halage pour rejoindre la chapelle de Saint-Turlot qui reste le thème favori de notre rando, puisque ça s'appelle la boucle de Saint-Turlot. Voilà, à 1 kilomètre, la boucle, la chapelle de Saint-Turlot. Je suis complètement fasciné par la beauté de ce mur. La fontaine située en contrebas de la chapelle est formidablement mise en valeur par les bénévoles. L'eau de la fontaine est réputée guérir de la goutte et des rhumatismes. Voilà, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc c'était la fontaine de Saint-Turlot. Reste à rejoindre la chapelle. Le plus dur reste à faire parce que maintenant on va monter les 93 marches qui montent jusqu'à la chapelle de Saint-Turlot. Allez, c'est parti! Je vois le bout là. On y arrive. La chapelle de Saint-Turlot est située à l'est de la commune. C'est la seule des 13 chapelles à appartenir au diocèse et non à la commune. Saint-Turlot, de son vrai nom Gurloz, moine de l'abbaye de Quimperlé, y aurait fondé un ermitage à la fin de sa vie en 1507. Plusieurs fois détruite ou abandonnée, cette chapelle a toujours été reconstruite. Elle devint progressivement un important lieu de pèlerinage, si bien qu'en 1939, la chapelle est complétée par une étonnante chaire-autel extérieure en béton qui, le jour du pardon, permet d'accueillir des centaines de pèlerins.
Vraiment, quelle belle balade sur cette commune de Languidic avec cette magnifique chapelle de Saint-Turlot, cette petite boucle arrangée, on va dire. Voilà, je vous invite à trouver dans la description le lien du parcours. En attendant, moi je vous invite à me laisser un petit like ou un petit commentaire comme vous avez l'habitude de faire, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, moi je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.